Pour tout dire, nous n'avons jamais vu la neige. Eh bien, je crois que vous ne serez pas déçus. Le glacier enchanté est couvert de neige. Allons-y vite! Oh oui, nous allons enfin pouvoir essayer ceci. Je vous présente la luge super rapide 6001. Ça ne ressemble pas à une luge. Peut-être, mais ça ressemblera à une luge quand nous aurons terminé. Pour l'instant, elle sert surtout à glisser sur l'herbe. Mais avec quelques aménagements, je suis sûre qu'elle sera parfaite pour la neige. Bon, nous ferions mieux de partir. Le glacier enchanté n'est pas tout prêt, vous savez. Et si nous devons emmener cette chose, ça nous prendra encore plus de temps. Oh non, inutile de s'inquiéter pour ça. Après tout, à quoi peut bien servir une grande invention si elle n'est pas facile à transporter? Tu es trop fort. Tu penses la même chose que moi? Mais où allons-nous? Je n'en sais trop rien. Flic, est-ce qu'on ne devrait pas faire demi-tour? Oui, le concours sera bientôt terminé. Il ne te reste que très peu de temps. Flic, est-ce que ça va? Oui, je vais très bien. Bon, d'accord. C'est Paubry. Paubry? Tu es inquiète parce que tu crois qu'elle va gagner? Mais auparavant, tu ne t'es jamais souciée de gagner ou non. Alors pourquoi aujourd'hui? Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre a beaucoup de talent que toi, tu n'en as pas. Tu as peut-être raison. Tu sais que j'ai raison. Oh non! C'est la cloche des 10 dernières minutes. Le concours sera bientôt terminé. Oh non! Et nous sommes allés si loin. Le temps de revenir, le concours sera fini, c'est sûr. Je vous présente la luge super rapide 6004. Ou tout simplement la luge sans rien de plus. Pourrais-tu nous emmener? Mais oui, évidemment, c'est à ça qu'elle sert, pas vrai? Oui! Voilà, c'est fini. Tu as réussi! C'est magnifique, Flic. Votre attention, je vous prie. Et les gagnants de notre concours annuel de sculpture sur glace sont... Paubry et Melt. Flic, est-ce que tout va bien? Tout va beaucoup mieux. J'ai réussi. Et c'est grâce à vous toutes. Ça nous fait très plaisir, Flic. Une dernière chose, cette année, nous accordons un prix spécial au débutant le plus prometteur. Et la gagnante est... Flic. Cuillère. Que. Confiture de baie. Confiture de baie. Mince, on dirait que tu es à court de confiture de baie. Mais j'en ai ouvert un nouveau pot hier. Comment puis-je être à court? Tant pis, tu n'auras qu'à préparer des barres multi-baies sans confiture de baie. Brie, je vais essayer de rester calme en écoutant les absurdités culinaires que Felicity propose, mais... Comment pourrais-tu faire des barres multi-baies sans confiture de baie? C'est complètement impossible! Allons, calmez-vous les filles. Il nous suffira d'aller acheter de la confiture au magasin de Bren et Snore. C'est aussi simple que ça. Oui, allons-y. Felicity, Flic et toi, vous allez continuer à bien mélanger la pâte. Et surtout, je répète, surtout, n'arrête jamais, et ce quoi qu'il arrive, tu entends? N'arrête jamais de la mélanger. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passerait si elle arrêtait? La pâte n'exploserait quand même pas, à ce que je sache. Ou bien si? Pire que ça, elle serait grumeleuse. Et les barres multi-baies se transformeraient en briques multi-baies. Vous imaginez? Allons-y vite. Génial, on a réussi. C'est génial. Hé, mais qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Je reconnais l'expression de son visage. Elle meurt de faim exactement comme moi. Sauf que elle a envie de miel dans son sommeil. Ce qui me donne encore une idée. C'est ça, continue. Bonne nuit, Bren. Fais de beaux rêves. Au revoir, Bren. Dors bien. On se reverra quand Gracie la marmotte dira que l'hiver est fini.
Et voilà! Je suis désolée que nous n'ayons pas pu trouver la confiture nécessaire pour faire les barres multi-baies. Ce n'est pas grave. Je suis heureuse que nous ayons pu utiliser le miel pour amener Bren. Le miel, tu sais quoi? Tu viens de me donner une idée. Bonne nouvelle, nous n'avons pas trouvé de confiture de baie. Mais j'ai eu une meilleure idée. Faisons des super barres au miel. Eh bien, nous aussi, nous avons une bonne nouvelle. Nous n'avons pas cessé un instant de mélanger la pâte. Oh, cette pâte-là ne convient pas du tout pour les barres au miel. Nous allons devoir tout recommencer depuis le début. Et voici mon meilleur ami, Flap. Oh, j'adore la tenue qu'il porte en ce moment. Joli! Oh, merci. Oh, je n'arrive pas à y croire. D'habitude, Flag reste toujours à côté de moi. Et c'est bien pratique parce que sans elle, je ne peux pas m'endormir. Je dois compter les brebis pour y arriver. Ah. Enfin bref, j'ai toujours peur qu'elle se sente seule quand je dois faire quelque chose sans elle. Et au tournoi du glacier enchanté, j'ai gagné la médaille d'argent. Oh, génial. Eh bien, j'ai l'impression qu'elle vient de se faire un ami. Oh, quel soulagement! J'ai tellement envie qu'elle soit heureuse. Mais tout le monde a besoin de petits moments de solitude, n'est-ce pas? Sans aucun doute. Oh, mais je suis désolée, je bavarde, ça m'arrive souvent, tu sais. Ce n'est pas grave, moi aussi ça m'arrive souvent. Oh, c'est vrai? Oh, alors tu me comprends, n'est-ce pas? J'ai l'impression que tu vas bientôt devenir ma meilleure amie. Oh. Ma meilleure amie après Flag, bien sûr. Et à nous deux, nous avons bien l'intention de battre tous les habitants de la forêt enchantée au tournoi de badminton. Nous faisons une équipe formidable. Je n'imiterai personne cette fois. Tu es la seule à pouvoir sauver mon meilleur ami Flap. Je t'accompagne. À nous de jouer. Oui, continue, Flag. Je suis heureuse que tu sois sauvée, Flap. Je ne sais pas ce que je deviendrais sans toi. Je savais déjà que les brebis étaient très mignonnes, mais j'ignorais que vous étiez aussi des super-héroïnes. Nous, les brebis, nous avons parfois du mal à rester nous-mêmes. Mais là, je n'ai jamais été aussi fière d'être une brebis. Moi non plus. Eh bien, moi, j'ai été ravie de découvrir les qualités des brebis. Dites donc, je vous rappelle que nous avons un tournoi de badminton à disputer. Qu'est-ce que tu en dis? On joue ensemble? Je suis heureuse que vous soyez sains et saufs, mais il est temps de reprendre le tournoi. Est-ce que tout le monde est Je prêt? crois que oui, comptons les brebis. Bonne idée! Hein? Danessa! Je vais le montrer à Danessa! Voilà, c'est pour toi. Danessa! Chut! Tout va bien, petit hibou. Ferme les yeux pour que je puisse continuer à prendre soin de ton petit bec. Alors, qu'y a-t-il, Sprint? J'ai trouvé un coffre au trésor. Un coffre au trésor? D'où peut-il bien venir? Je n'en sais rien. C'est très étrange. Allez, viens, montre-moi où il est. Stumper? Stumper? Oh, qu'est-ce que c'est? Encore une pierre brillante? Un indice? Regarde! Encore des pierres brillantes? Encore un indice? Oh, on dirait qu'il y a toute une piste de pierres brillantes qui descend la colline. Je verrai peut-être mieux de là-haut. Oh, je la vois. Elle est en bas, à l'orée du bois, penchée sur une roue de charrette. Une roue de charrette? Une roue de charrette. Sprint va pouvoir la rattraper. Il est très, très rapide. À vos marques, prêts? Partez! Oui! Arrête! Laisse-la l'arrêter!
Je suis coincée, je m'en occupe. Tu as trouvé une roue de charrette, Stumper. C'est sûrement le début d'une nouvelle collection. Il faut que j'aille voir mon hibou grognon. Je me demande s'il est réveillé. Oui, et il est toujours grognon. Oh, très joli! Oh mince, je crois que Stumper vient de commencer une nouvelle collection. Au moins, les plumes, c'est léger à transporter. Nous allons monter te chercher dans un instant. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Les amis, on dirait que vous avez un nouveau visiteur. Tu me promets? Eh bien, non, je ne peux pas vraiment te le promettre. Oh. Mais nous connaissons tous les deux quelqu'un qui pourra certainement t'aider à ne pas perdre tes bois, n'est-ce pas? Brie, Twist, on a besoin d'aide. Bonjour les amis. Vous arrivez juste à temps pour le thé et les gâteaux. Pas le temps de déguster des gâteaux. Sprint et moi, nous avons un problème très sérieux. Quoi? Tu n'as plus tes bois? Je me demandais de quelle urgence il pouvait bien s'agir. Mais maintenant, je vois. Enfin, non, justement, je ne vois pas. Oh, tes bois ont disparu. Elle est toujours asservidée. Mais bien sûr, voyons, qu'est-ce que tu crois? Et elle n'a pas besoin de bois pour le prouver. Moi, oui. C'est pour ça que nous avons besoin de toi. Le pauvre Sprint a très peur de perdre ses bois, lui aussi. Peux-tu nous aider? Je ne sais pas trop. Oui, peut-être. Attendez, je réfléchis. Je fais mes calculs. Ah, j'ai trouvé! Oh, quelle chance! Je vais te faire un super bidule anti-chute pour bois capricieux. C'est pas du tout ce que c'est, mais le nom me plaît beaucoup. Ne t'inquiète pas, nous allons bien te soigner. Tes bois resteront bien accrochés. Je vous souhaite à tous une merveilleuse fête des bois. Amusez-vous. Attention, à 3. On charge. 1, 2, 3. Alors, ça te plaît? Oh, tu as tout à fait raison. On n'a jamais assez de décoration sur les bois. Excuse-moi. Enfin, je veux dire, excuse mes bois. J'ai très faim. Si j'avais su à quel point c'était génial d'avoir des bois, j'en aurais fait avant. Tout le monde danse! Je n'ai pas du tout aimé la perte de mes bois, mais ça m'a permis de réaliser à quel point mes amis sont formidables. Ne t'inquiète pas, Sprint, ils repousseront. Oui!